UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Bonjour à tous, c'est la Remote Radio Week et la troisième session de cette troisième journée en français. Ravi de vous retrouver pour 2 heures de direct. Vous pourrez apprécier ensuite les différents contenus que l'on va vous servir durant ces prochaines 2 heures avec une possibilité simple que l'on appelle le replay sur nos différentes plateformes. Remote Radio Week avec l'UNESCO et en soutien avec l'OMS. Bonjour Fatim. Bonjour Frédéric, comment vas-tu ? Très bien, ravi de te revoir. On va débuter cette 4e journée de cette manifestation en accueillant Bédi Mbo. Alors je ne sais pas si elle nous entend parce qu'on a véritablement des difficultés de liaison pour la voir. Bédi, est-ce que vous m'entendez ? Ça me paraît compliqué. On a fait des tests il y a quelques secondes et les tests n'étaient pas, je vous le dis franchement, très concluants. Alors c'est pour ça qu'on avait une deuxième possibilité parce qu'on avait prévu effectivement ces difficultés techniques. Je vous propose de retrouver Bédi, mais sous un autre format, enregistré celui-ci. Alors Bédi travaille pour le réseau international des femmes du Sénégal. C'est une entité qui dépend de la marque. Et puis elle est aussi coordinatrice générale d'une station, Fatim, qui répond au nom de Joko FM. On va voir ça tout de suite et elle va nous parler des actions très concrètes qu'elle mène, elle et son équipe, sur le terrain. Allons-y. Je m'appelle Madame Conté Bédi Mbo. Je suis rufisquoise. Je suis la coordinatrice générale de la radio Joko FM et j'ai eu à diriger le réseau international des femmes de la marque, la section sénégalaise, et qui regroupe l'ensemble des 126 radios communautaires du Sénégal. Et toutes les femmes de ces 126 radios se retrouvent au sein du réseau international des femmes, le RIF, qui est une entité, un démembrement de l'association des radios communautaires du Sénégal, qui a né une section ici au Sénégal à travers la marque et le réseau international des femmes. J'ai eu à diriger aussi la radio communautaire, qui est là, implantée par l'association Fréquence Joko depuis le 11 octobre 2003. Et le 11 octobre passé, la radio a célébré ses 18 ans d'existence. Et cette radio a été quand même un outil que les Rufisquois, le département de Rufisque, avec ses 12 collectivités locales, et les populations de ce département se sont appropriés cet outil de communication qui est la radio Joko FM, avec laquelle ils s'informent, ils s'éduquent, et ils sont sensibilisés par les programmes que nous déroulons à travers la radio Joko FM. Tout le programme de la radio a été réadapté et réorienté par rapport à la sensibilisation. Nous savons tous que la COVID-19 était quelque chose de nouveau pour notre pays, pour le Sénégal et pour le monde entier. Et toutes les populations étaient dans une psychose totale. Sur le volet éducation, quand même, à travers un partenariat que l'association des radios communautaires a eu avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons eu à dérouler des programmes à la maison. Parce qu'à ce moment-là, l'école sénégalaise était fermée sur l'ensemble du territoire sénégalais pendant plus de 6 mois. Et pendant cette période, on a utilisé la radio quand même pour que les potaches ne puissent pas désemprendre. Et à travers le réseau des radios communautaires, qui fait plus de 126 radios communautaires au niveau du Sénégal, on a utilisé ce réseau-là pour dérouler le programme Apprendre à la maison. À travers la radio, il y avait des programmes destinés au programme au niveau de l'élémentaire et du moyen secondaire. C'était des programmes de français, des programmes de mathématiques que des professeurs disposaient à travers des enregistrements et pendant une période de 9 mois,
on a eu à dérouler ce programme Apprendre à la maison en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Autre témoignage aussi de l'importance de la radio. Lorsque la pandémie a été déclarée et qu'il y avait un semi-confinement au niveau du Sénégal, pour ne pas aussi permettre à ce que les élèves aussi se rassemblent dans les établissements et dans les structures sanitaires, nous avons eu à faire une proclamation des résultats à travers la radio lors des sessions de baccalauréat et de brevet de fin d'études moyennes. Les élèves étaient chez eux et les résultats sont transmis avec les présidents de jury en direct à la radio pour permettre aux parents et permettre aussi aux élèves d'avoir leurs résultats à temps pour savoir s'ils ont réussi leur examen ou s'ils n'ont pas réussi leur examen. Et ça, on l'a fait ici au niveau du département de Rufisque avec l'ensemble des centres d'examen et avec l'ensemble des jurys qui étaient à notre niveau. La radio a eu à faire un radioton. Et à travers ce radioton, les populations ont commencé à comprendre ce que c'est que cette maladie qui était la COVID-19. Et la radio a eu à faire quand même un rassemblage, a eu à faire un récupérage de l'ensemble des contributions des populations quand même pour soutenir ceux qui avaient été victimes de cette maladie et secourir l'État du Sénégal à travers cette autorité locale. Et du coup, la radio a collecté à travers les communautés du département de Rufisque des dons en nature, soit c'est des masques, soit c'est des gels hydroalcooliques, soit c'est des détergents quand même pour aider les populations à faire face à cette pandémie. La radio Joko FM aussi a eu à récupérer et à faire une collecte en argent liquide d'un montant de plusieurs millions qu'on a déposé auprès du préfet. Donc, pour vous dire que la radio a son importance, la radio a sa place dans les communications de masse, parce que tout ce qui se dit à la radio est vérifié et vérifiable. C'est ce que nous avons eu à faire pendant le début de la maladie, ici au niveau de la radio communautaire Joko FM. Pour vous dire que aussi, la radio est un médium. La radio est un médium que les Africains se sont appropriés. Parce qu'en Afrique, comme nous avons une culture de l'oralité, la radio communautaire, quand même, qui utilise la langue locale, la langue du terroir, la langue à la base, où tout le monde comprend ce qui se dit, quand même, est un vecteur incontournable pour les communications et la sensibilisation de masse. La radio aussi, par rapport à la COVID, nous avons eu à faire des sensibilisations par rapport aux violences quand même qui ont eu pendant cette période de confinement avec la radio. Parce que les femmes ont été la cible qui a été quand même beaucoup plus marquée par les conséquences de la COVID. Parce que nous sommes dans des pays sous-développés et avec le confinement, beaucoup de commerces de l'informel, dont les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans ce secteur-là, ont été fermés. Parce que si c'est à 18h, il y a les femmes ménagères quand même qui profitaient des situations pendant la soirée pour pouvoir quand même vendre les produits pour la consommation des personnes. Et le petit commerce leur était privé pendant presque plus de 3 mois. Ça a eu des conséquences avec les violences au sein des ménages parce qu'il y avait un semi-confinement, les papas étaient là, les enfants étaient dans la maison, ils n'allaient pas à l'école, il y avait le télétravail. Et quand même, la surcharge des travaux des femmes, quand même, était trop flagrant parce que les femmes ont eu à supporter, quand même, cette violence basée sur le genre, du fait que c'est la femme qui doit faire tous les travaux ménagères, c'est la femme qui doit s'occuper des enfants, c'est la femme qui doit s'occuper de moi. C'est une tradition, mais quand même, les femmes ont eu à subir. Et par rapport à ça aussi, nous avons vécu l'expérience aussi des femmes qui ont perdu quand même leur travail et quand même, et ça a fait écrouler tout le travail que les mouvements de femmes et le combat qu'on a eu à mener quand même pour pouvoir permettre aux femmes de rompre avec le déséquilibre qui existait entre les hommes et les femmes ici au niveau du Sénégal. Je peux dire que
la COVID a montré beaucoup de limites de nos pays, beaucoup de limites par rapport à nos systèmes sanitaires et beaucoup de limites par rapport à notre système éducatif. Pour dire que jusqu'à présent, nous vivons les conséquences de la COVID, bien que ça commence à avoir une tendance baissière ici au niveau du Sénégal, mais jusqu'à présent, les femmes sont victimes de cette discrimination, les femmes sont victimes aussi de cette perte d'emploi et les femmes aussi sont victimes de perte de profit ici au niveau national. Pour donner aussi un exemple, je peux vous dire que lorsque la pandémie s'est déclarée au Sénégal, les écoles ont été fermées, la fréquentation des hôpitaux a connu une baisse considérable parce que les populations ne comprenant pas et se disant que s'ils vont à l'hôpital, il y a des risques de pouvoir attraper la maladie. Et ça a eu des effets et des conséquences néfastes quand même par rapport à la situation des enfants qui est une couche vulnérable parce que beaucoup d'enfants n'ont pas eu à honorer quand même par rapport au calendrier et au programme des vaccinations. Concernant aussi les femmes, les visites prénatales aussi ont été freinées. Mais à travers la radio, les sages-femmes, les médecins-chefs de district ont eu à sensibiliser les populations que par rapport à cette maladie, ceux qui ont été testés positifs ne fréquentent pas les mêmes milieux au niveau du district que ceux qui viennent pour d'autres services. C'est vrai que c'était quand même à la mode, mais les autres structures aussi fonctionnaient. Et c'est à travers la radio aussi qu'on a eu à sensibiliser les femmes, à sensibiliser les parents pour leur demander de venir amener les enfants pour honorer le calendrier de vaccination et aussi dire aux autres qu'ils avaient d'autres maladies que la situation par rapport à la COVID-19, c'était vrai qu'il y avait une psychose, mais les autres maladies aussi étaient traitées au niveau des districts sanitaires. Et ça, c'est de la bouche directe du médecin-chef de district. Vous êtes revenu, on vous a retrouvé, la liaison est correcte, on peut peut-être échanger durant quelques secondes? Oui. Bah, écoutez, ça me fait très plaisir de vous avoir en direct à l'occasion de cette manifestation. Après ce qu'on a entendu, mais quel travail vous faites au Sénégal, c'est incroyable. Oui, bonjour à tout le monde et ravi de vous retrouver dans cette séance d'échange qui a été très enrichissante. Et nous n'avons fait qu'apporter notre contribution en tant que radio communautaire qui est basée à Rufisque depuis plus de 18 ans. Et depuis 18 ans quand même, les populations rufisquoises se sont appropriées ce médium de communication et ce qui a fait que la radio a eu un ancrage très important dans le dispositif médiatique du Sénégal. Et par rapport à ce que... Bédi, je vous interromps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a une minute. Je suis sûr que Fatim veut vous poser une question et vous allez lui répondre en 15-20 secondes. Ok, il n'y a pas de souci. Sauf que c'est Fatim qu'on n'entend plus maintenant. Oui. On entend mieux Bédi que Fatim. J'aimerais bien traduire la question de Fatim, mais ça ne va pas être possible. Je voudrais vous remercier très sincèrement, Bédi, pour votre témoignage qui était puissant. On sait les difficultés que vous connaissez au Sénégal, tant sur le plan de la radio que sur le plan de la condition féminine. Vous avez bien fait de le mettre en exergue et vous avez pu joliment l'illustrer par des propos très simples. Le témoignage était fort intéressant et puissant à la fois. Je me permets de vous le rappeler au risque de me répéter. Bédi, merci beaucoup et merci pour le travail qui est engagé plus globalement en Afrique au sein de la marque, au sein de ce réseau international des femmes et au sein de la station Joko FM, dont vous êtes la coordinatrice générale, c'est ça, Bédi? Oui, c'est ça, Nicolas, c'est ça. Merci beaucoup, merci à vous, à très bientôt. On aura l'occasion de se reparler, j'espère, et d'échanger à nouveau. Voilà, merci à vous et merci aussi au mouvement des femmes. Et merci à tous ceux qui s'engagent par rapport au bien-être des femmes ici au Sénégal et tout ailleurs. À très vite, merci. Au revoir.